surtout aussi cette pensée collective qui est aussi tous ces systèmes industriels dans lesquels nous pouvons puiser ce qu'on désire matériellement et qui fait en même temps notre identité. Et aujourd'hui, dans le système de la mondialisation, c'est que en fait, tu es ce que tu possèdes, tu es ce que tu achètes et tu es ce que tu consommes. Et du coup, si tu n'achètes rien, si tu ne possèdes rien, dans ce cas-là, tu n'es rien. Et c'est vrai que cette forme de vouloir s'identifier au matériel donne d'un côté une identité personnelle. Et nous pouvons constater que par exemple, celui qui a un travail bien, qui est chef ou qui a un bon poste et qui a gravi les échelons professionnels, aura des biens matériels de luxe, de qualité, aura une grande maison, une belle voiture, etc. Et de ce fait, on catégorise les personnes par rapport à ce qu'ils possèdent. Donc on dira que ces personnes qui ont des choses qui coûtent cher, que c'est des personnes qui ont réussi dans la vie et que leur identité de réussite dans lequel on peut concevoir qu'ils ont réussi par le matériel, fait qu'en fait, on évalue la valeur d'une personne par rapport à ce qu'il possède. Et aujourd'hui, nos enfants évoluent dans ce système de pensée-là, dans lequel ils peuvent comprendre qu'en fait, il faut qu'ils puissent devenir riches. Les études ne sont plus un moyen de comprendre l'environnement dans lequel ils vivent, de comprendre, de réfléchir, de pouvoir grandir intellectuellement, mais les études servent à avoir des diplômes pour avoir un métier qui paye bien et qu'en résultat nous pouvons avoir une carrière qui promet une perspective économique dans laquelle on peut pouvoir se développer. Et du coup, cette vision-là est totalement matérialiste. Même ceux qui créent les biens matériels peuvent dire disent de eux-mêmes que nous sommes des consommateurs et que nous nous identifions dans le matérialisme. Et ça, le matérialisme n'est pas un terme que nous trouvons dans la Bible. Nous pouvons trouver Mammon qui est justement ce dieu du matériel, de la richesse, de tout ce qui peut être l'identité d'une richesse matérielle. Mais du coup, le mot matérialisme a été même inventé par les gens du monde. Et du coup, ils savent très bien que nous vivons dans une époque matérialiste. Toute notre valeur est basée sur le matériel que nous possédons. Et plus nous évoluerons dans une carrière, dans l'échelon professionnel, plus nous avons des perspectives économiques dans lesquelles nous pouvons acheter. Le souci, c'est que l'individu va se sentir heureux, va se sentir joyeux parce qu'il va posséder du matériel. Et du coup, la joie est assimilée à l'importance du matériel, est assimilée au matériel. Du coup, nos enfants, comme nous-mêmes, on a une perspective des choses qui est assez confuse, qui est très matérialiste, qui est que nous devons posséder pour être heureux. Nous sommes ce que nous possédons. Et du coup ça s'ensuit une course à la réussite professionnelle pour avoir une perspective économique et pour avoir une qualité de vie sociale. Et du coup, nous ne pouvons pas, au vu des autres et comme à notre propre vue, nous ne pouvons pas avoir une vie sociale de qualité si nous n'avons pas une perspective économique qui est produit grâce à du travail et aussi à une compétition dans laquelle nous devons gravir les échelons sociaux coûte que coûte. Du coup, ça crée vraiment une mentalité dans laquelle Satan a réussi à se construire dans chacun d'entre nous et cette mentalité-là
comme aller dans la pensée collective, nos enfants subissent cela. Par exemple, si nos enfants n'ont pas les affaires de marque par rapport aux dessins animés qu'ils regardent, ils vont être jugés par leurs camarades. Et ça va créer quelque chose dans l'enfant qui va l'amener à vouloir posséder ces choses-là pour qu'il puisse être intégré socialement. Et du coup, nous vivons la même chose en tant qu'adultes. Nous ne pouvons pas sortir dehors sans être valorisé par les vêtements, valorisé par une mode, valorisé par une coupe, valorisé par une manière d'agir. Aujourd'hui, nous avons, on appelle ça communément les apôtres de Satan, qui sont les gens de la télévision dans lesquels on se reflète. Et nous voyons bien que c'est les stars et que c'est les gens de la télévision, ce qu'on peut comprendre d'eux, c'est qu'ils sont riches, qu'ils sont célèbres, qu'ils ont tous les biens matériels qu'ils veulent, ils sont respectés, ils sont même idolâtrés. Et du coup c'est l'aspiration du conscient collectif, c'est l'aspiration de devenir comme cela. Et du coup, ça s'ensuit tout un système de comportement complètement démesuré. Et ça, depuis que la télé existe, depuis que l'ordinateur existe, depuis que l'industrie existe. Et du coup aujourd'hui, nous vivons une période qui n'a rien à voir avec les périodes de nos ancêtres. Bien sûr, il existait cette forme de choses. Les gens souhaitaient quand même être riches, mais pas du même sens que nous aujourd'hui. Si les gens pouvaient manger tout le mois, c'était déjà très bien. Aujourd'hui, nous vivons dans une abondance de nourriture qui est de la malnutrition d'ailleurs, dans lequel nous avons plus besoin de chercher à se nourrir dans les pays mondialisés, mais nous avons ce besoin d'être reconnus socialement. Et comme je vous l'ai dit, pour être reconnu socialement, il faut avoir une perspective économique assez développée, et pour avoir une perspective économique assez développée, il faut avoir une situation professionnelle dans laquelle nous avons pu gravir les gestions professionnelles à travers les diplômes, les études, etc. Donc aujourd'hui, la vision des gens sont carrément faussées. Voilà. Le problème, c'est que les chrétiens, en majorité, sont dans ce système-là. On ne peut pas nier cela. Quand on regarde les chrétiens, même s'ils lisent la Bible tous les jours, même s'ils vont à l'église le jeudi soir ou le dimanche matin, il suffit de regarder leurs enfants, et nous pouvons constater que leur enfant est pris dans ce cercle vicieux. Ce cercle vicieux qui est vouloir être heureux à travers le matériel, à travers l'argent, à travers le respect social. Et comme je vous dis, qui dit respect social dit perspective économique assez importante, donc beaucoup d'argent, et un métier assez important dans lequel on doit gravir les échelons à travers les études. La motivation des gens est complètement désorientée d'une réalité qu'aujourd'hui les gens ne peuvent plus percevoir. Lorsqu'on parle de la réalité aux gens, ils ne perçoivent même pas ce qu'on leur raconte. Donc tout l'espoir des personnes ne se situe plus en Yeshua. Yeshua n'est plus la richesse dans laquelle nous pouvons se développer. Aujourd'hui, la majorité des chrétiens veulent se développer justement dans ces perspectives économiques. Ils veulent ils veulent être respectés socialement, et pour cela ils savent très bien qu'aujourd'hui il n'y a que matériellement qu'on se fait respecter, car on est ce qu'on possède, on est ce qu'on achète, et les gens nous voient d'une manière par rapport à ce qu'on achète. Les gens nous voient d'une manière par rapport à ce qu'on possède. La preuve en est, c'est que nous savons très bien que même dans le milieu chrétien, les gens qui ont de l'argent sont beaucoup plus respectés que ceux qui n'ont pas de perspective économique. Du coup, le pauvre aujourd'hui, par exemple, si celui qui n'a rien matériellement et qui n'a rien matériellement, qui n'a pas de perspective économique, socialement, il est rejeté totalement. Et professionnellement, qui dit qu'il n'est pas bien économiquement, c'est que professionnellement, il n'a pas gravi les gestions professionnelles. Il n'y a pas besoin d'être dans le chômeur pour pas réussir à subvenir à ses besoins. Moi, personnellement, quand j'ai beaucoup travaillé au SMIC, et j'ai jamais pu économiquement
comment m'en sortir, c'est pas possible. Et du coup socialement, j'étais pas celui qui était le bien vu. Et donc de ce fait, si tu n'as rien, si tu n'achètes rien, si tu ne possèdes rien, c'est que tu n'es rien. Et c'est comme ça dans cette société, et même au milieu chrétien, dans les milieux chrétiens, ça se passe comme ça. Donc pour en revenir au fait que aujourd'hui, la richesse est vue d'une manière matérielle, l'identité dans laquelle les gens veulent être, c'est une identité qui est totalement matérialiste. Aujourd'hui, la réalité, la vraie réalité, c'est que nous devons croître dans Yeshua, qui est la véritable richesse, qui détient toute richesse. Quand je vous parle de richesse, ce n'est pas des richesses matérielles, c'est pas parce que vous êtes en Yeshua que vous serez prospère matériellement. Non, c'est que si vous êtes en Yeshua, vous serez prospère éternellement, parce que vous aurez tout ce qu'il vous faut, car Christ est tout en tous. Et donc Dieu lui-même sait très bien ce que vous avez besoin, et ce que vous avez besoin, c'est de Yeshua, que vous puissiez être construit en tant qu'homme à travers Yeshua. Et c'est ce que nous avons tous besoin. Et c'est cette image-là qui doit être celle que nous devons opter, parce que c'est la seule image qui est réelle. Du coup, le fait que nous voulons nous développer en Yeshua, c'est que nous n'allons plus dans cette course du matériel, et du coup, nous n'aurons pas de très grande perspective économique comme notre maître Yeshua, et du coup, socialement, nous serons rejetés, parce que nous ne voulons pas passer dans cette perspective économique. Du coup, on peut comprendre aussi que cela est une totale illusion. Pourquoi c'est une totale illusion? C'est qu'en fait, quand on regarde les gens qui nous entourent, ils sont tous endettés jusqu'au cou. Et ceux qui vivent vraiment le rêve américain, c'est ceux c'est ceux qui sont nos élites, c'est ceux pour qui nous travaillons, ce sont nos patrons, ce sont nos chefs d'industrie, d'entreprise, ce sont eux. Et si vous arrivez à parvenir à ce niveau d'être chef d'entreprise, dans ce cas-là, vous aurez cette perspective économique qui vous permettra d'être bien vu socialement. Et du coup, vous n'aurez pas l'idée et la pensée même de dépendre de Yeshua et d'être construit en Yeshua. Parce que vous devriez, comme le jeune riche qui voulait savoir comment être sauvé, vous devriez vendre tout ce que vous avez. Parce qu'en Yeshua, nous sommes propriétaires de personne. Parce que nous devons libérer justement les hommes des emprises de tout ce système, de toutes ces pensées collectives, de toute cette conscience collective et de toute cette idée matérialiste qui font des hommes